Bonjour à tous, je m'appelle Éléonore Westel, je suis infirmière anesthésiste à l'Institut Curie à Paris et j'ai réalisé ce travail qui est un audit sur le tri des déchets au bloc opératoire avec Madame Sonia Belluto qui est infirmière de bloc opératoire. Tout d'abord, en introduction, il faut savoir qu'au bloc opératoire, on rencontre deux grands types de déchets, les DASRI et les DAOM. Ces déchets occasionnent des coûts, un coût économique mais également un coût environnemental. Il existe différents textes de loi qui régissent ce sujet, mais ça reste quand même assez flou. Tout d'abord, il y a le décret de 1997 qui nous donne une définition très stricte des dasseries. On parle de risque infectieux si les déchets contiennent des micro-organismes viables pouvant causer la maladie chez l'homme. Vient ensuite le guide technique de 2009 qui cette fois-ci nous donne une définition beaucoup plus large des dasseries. On nous dit qu'on doit placer dans les dasseries tout objet souillé qui contient des liquides biologiques et on se rend bien compte que du coup on va y intégrer beaucoup de choses. On rajoute également une notion psycho-émotionnelle, c'est-à-dire que tout objet évocateur d'un soin doit être placé dans ces dasseries. Enfin, en 2020 est apparu le Ségur de la santé, qui nous parle cette fois-ci de mesures en faveur du développement durable et insiste sur l'intérêt de réduire les coûts de gestion des dasseries. Le constat est le suivant, le tri des déchets actuellement opéré dans les blocs opératoires d'Île-de-France génère des quantités de dasseries qui sont extrêmement importantes. Comment cet audit a été réalisé? Alors, tout d'abord, on s'est appuyé sur un premier travail réalisé en 2017 qui avait permis de mesurer la quantité annuelle de DASRI et de DAOM générée par le bloc opératoire de l'Institut Curie. Notre travail, donc réalisé en 2021, s'est consacré à l'étude de 2 journées de bloc opératoire. On a étudié les déchets type DASRI et DAOM générés par deux chirurgies fréquemment rencontrées au sein de notre institut, à savoir la chirurgie du sein et la chirurgie ORL. C'est une étude qui est à la fois qualitative et quantitative. Les déchets collectés ont été triés et pesés 2 fois. Une première fois selon le guide technique de 2009 dont je vous ai parlé précédemment et une seconde fois selon le décret du 6 novembre 1997. Ce dernier mode de tri nous a permis d'intégrer une notion de recyclage et d'identifier la part des déchets pouvant être recyclés tels que le papier, le plastique, le verre, le métal, etc. Il faut savoir que tout déchet placé dans les dasseries ne peut pas être valorisé par la suite. Par contre, c'est possible de les valoriser en amont. Le but était donc de mesurer les enjeux économiques et environnementaux. Voici les résultats obtenus pour la chirurgie du sein. Sur votre gauche, vous pouvez voir le tri des déchets qui a été réalisé selon le guide technique de 2009. Selon cette définition très large, on se rend compte que 83% des déchets de la chirurgie du sein se retrouvent placés dans les dasseries et seulement 17% sont considérés comme des déchets d'activité de soins comparables aux ordures ménagères. Sur votre droite, vous pouvez voir le tri des déchets réalisé selon le décret de 1997. Cette fois-ci, donc, je le rappelle, une définition qui est beaucoup plus stricte. Avec ce mode de tri, 81% de ces mêmes déchets peuvent être placés dans les DAOM, 1% seulement sont considérés comme étant des dasseries et 18% sont des déchets qui sont valorisables et recyclables. En ce qui concerne les résultats de la chirurgie ORL, selon le guide technique de 2009, 77% des déchets de cette chirurgie doivent être placés dans les dasseries et 23% peuvent être placés dans les DAOM. Et si on trie selon le décret de 97, 75% de ces mêmes déchets peuvent être mis dans les DAOM, 4% seulement se retrouvent dans les dasseries et 21% sont valorisables. Pour conclure, le premier audit réalisé en 2017 a montré qu'un patient génère en moyenne 3,7 kg de déchets à l'Institut Curie. On sait que le coût de traitement des dasseries est 6,5 fois supérieur à celui des DAOM et on sait également que le kilo équivalent carbone des dasseries est 2,7 fois supérieur à celui des DAOM. 3 700 patients sont pris en charge pour des chirurgies du sein à l'Institut Curie chaque année et 812 patients sont pris en charge pour des chirurgies ORL. Si on arrivait à réduire les dasseries de 83% à 1% pour la chirurgie du sein,
Ça nous permettrait de réaliser 8 603 euros d'économie par an et ça permettrait également de diminuer l'impact écologique de 10,9 tonnes équivalent carbone par an. Réduire les déchets de 77% à 4% pour la chirurgie ORL, ça nous permettrait de réaliser 1 673 euros d'économie par an et ça permettrait de diminuer l'impact écologique de 2,1 tonnes équivalent carbone par an. Il semble donc important de réévaluer les modalités de tri des déchets. Je vous remercie.